Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 24 du défi portugais. Alors aujourd'hui c'est simple, vous avez vu, je me suis coupé les cheveux et du coup l'épisode d'aujourd'hui va être consacré au vocabulaire qu'on peut utiliser quand on va chez le coiffeur. Allez, on y va. Bon voilà, quand on est en voyage sur du long terme, on est obligé de se faire couper les cheveux. Du coup, on va dans les coiffeurs locaux et donc il faut essayer de parler un petit peu leur langue parce que s'ils ne parlent pas anglais ou français, ça devient compliqué. Donc en portugais, c'était la première fois que je faisais ça. Ça s'est plutôt bien passé. Il m'a pas trop loupé. Je pense que je ne vais pas dire que c'est réussi, mais c'est pas mal. Et ça m'a coûté, combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 25 reais, ce qui fait 7 euros. Non, attends, 40. C'est à peu près 7-8 euros. Donc du coup, ça fait pas très cher la coupe de cheveux. Et c'est un coiffeur comme on est en France, c'est exactement pareil. Du coup, un coiffeur, comment on le dit en portugais? Ça se dit un cabeleireiro. Un peu compliqué. Et donc un salon de coiffure, ça veut dire salão de cabeleireiro. J'ai du mal à le dire. Les cheveux, ça va se dire cabelo. Et du coup, une coupe de cheveux, ça se dit corte de cabelo. Donc voilà, pas très compliqué. Donc si vous voulez aller, si vous voulez dire que vous voulez une coupe de cheveux, en gros, il suffit de dire eu gostaria de corte de cabelo. Donc j'aimerais une coupe de cheveux. Ensuite, en fait, je vais vous donner tous les adjectifs en fait, qui peuvent être utiles quand vous coupez les cheveux. Donc, court, ça se dit curto, long, ça se dit longo, plus, ça se dit mais, moins, ça se dit menos, donc c'est les plus courts, plus longs, etc. Un peu, ça se dit un poco, et beaucoup, ça se dit muito. Donc, si vous voulez beaucoup plus long, beaucoup plus court, etc. Il y a un peu de vent, j'espère que ça va bien se passer avec le son. Comment on va dire les côtés? Donc si vous voulez faire couper juste les côtés, ça veut se dire lados et derrière atrás. Et pour le dessus, ça se dit topo. Ensuite, les types de cheveux, un peu si vous voulez une coupe de cheveux un peu avec des cheveux plus fins, ça se dit fino, fin. Plus lisse, ça se dit suave. Si vous voulez des boucles, je ne sais pas, par exemple, ça se dit encaracolado. Un peu plus compliqué celui-là. Si vous voulez qui vous coupe qu'avec des ciseaux, par exemple, ça se dit, les ciseaux, ça se dit tesoura. Ou si vous voulez une tondeuse, ça se dit máquina, donc une machine. Donc ça, ils vont comprendre. L'objectif, en fait, moi j'ai eu pas mal d'expériences de bonnes et de mauvaises de coiffeurs à l'étranger. Le mieux reste quand même le plus simple, c'est pas de demander des choses super compliquées. En tout cas pour les mecs, généralement c'est pas trop compliqué, mais pour les filles, je sais pas, je sais que ça se complique assez souvent. Du coup, à l'étranger, si vous n'avez pas de vocabulaire, si vous ne parlez pas la même langue, le mieux c'est d'essayer d'aller dans des choses simples et ne refaites pas voilà, votre super coupe géniale à l'étranger, quoi. Attendez d'être chez vous pour trouver votre coiffeur et vous faire un truc qui vaille le coup. Bon, sinon, généralement, c'est des expériences assez sympas. On rencontre des personnages intéressants. Les conditions d'hygiène sont plus ou moins bonnes selon où vous allez et selon le prix que vous voulez payer. Mais je trouve que généralement, le rapport qualité-prix est plutôt bon à l'étranger. En tout cas, dans les pays en Amérique du Sud, pour l'instant, j'ai pas eu de mauvaises surprises. Donc voilà un petit peu pour le vocabulaire du coiffeur. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!